Et bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ah, je devais pas voir un truc bleu, moi là. Bon. Faut vraiment que je décide de faire un truc avec OBS ou plus OBS, tiens. Alors, j'espère que ça va bien tout ça. J'ai encore mon espace de travail là. Je suis toujours sur mon truc. Ça va sûrement rester comme ça pour la rentrée. Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ok, donc il veut vraiment que ce soit un truc musical. On va devoir faire écrire des chansons à ChatGPT. Campus Garou musical. Bon, allez. Qu'est-ce que ça donne si on lui fait écrire une comédie musicale? On n'a pas encore essayé, hein? On n'a pas encore essayé ça. Alors, du coup... tu écris des romans fantastiques depuis 20 ans. Et on va lui dire, mais hop, mais tu veux lancer ta carrière de d'écrivain de spectacle pour Broadway. Voilà, il prend un tournant dans sa carrière. Hein. Hop, changement de carrière, virage. Tu as une idée incroyable pour un nouveau spectacle musical. Il s'intitule... non, c'est pas ça du tout. Il s'intitule Campus Garou Musical. Allez. Il y a 2 lettres là, tu vas me les écrire. Voilà, merci. Écris le livret de ce spectacle. Et puis après, on verra, on lui demandera d'écrire les chansons de certaines scènes. On va voir, allez. Expérience. Et il écrit déjà des chansons. Oh là là. Oh là là. Alors, bien sûr, voici le début du livret pour Campus Garou Musical. Acte 1, scène 1, une nuit étoilée sur le campus. Le rideau se lève sur un campus universitaire pittoresque, baigné dans la lumière de la lune. Un groupe d'étudiants se rassemble autour d'un feu de camp. Le personnage principal, Alex, se tient au centre, émerveillé par la beauté de la nuit. Cœur d'étudiant. La nuit étend son manteau d'argent sur ce campus, tout devient différent. Magie et mystère dans l'air. Nous ne pouvons rien comprendre. Ah bon? Scène 2, la découverte. Alex se promène seul dans la forêt adjacente au campus. Soudain, il entend un cri lointain. Il s'approche prudemment et découvre une étrange pierre précieuse brillant d'une lueur surnaturelle. Il la ramasse et est enveloppé d'une lumière mystique. Alex chante. Qu'est-ce que cela peut bien être, cette étrange pierre que je tiens en main? Elle brille d'une lueur mystérieuse, un secret que je vais découvrir ce soir. Je sais pas, essaye de faire des rimes. Ah mon Dieu.
On dirait du Jacques Demy. Scène 3, la transformation. La pierre précieuse commence à émettre une lumière plus intense, enveloppant Alex dans une aura surnaturelle. Il se transforme en loup-garou puissant, mais il conserve sa conscience humaine. Alex loup-garou se met à chanter. Je me sens si fort, si différent, une créature de la nuit en loup-garou errant. Mais je reste fidèle à moi-même, je vais utiliser ce pouvoir pour le bien. Oh, c'est beau. Acte 2, scène 1, la révélation. Les autres étudiants découvrent la transformation d'Alex et sont à la fois effrayés et fascinés. Ils commencent à le considérer comme un héros et un leader. Ah, mais c'est bien, ils en ont même pas peur, ils ont pas peur de lui. Cœur d'étudiant. Alex, notre loup-garou, guide-nous dans ce monde de magie et de mystère. Nous te suivrons où que tu ailles, car ton courage brille comme un éclat de lumière. Ah, il fait des efforts quand même là sur les rimes. Scène 2, la menace. Une force maléfique menace le campus et les étudiants. Un groupe de créatures maléfiques dirigé par un sorcier maléfique, ça fait beaucoup de maléfiques, tente de s'emparer de la pierre précieuse pour ses desseins diaboliques. Non, pour ses desseins maléfiques. Tout est maléfique. Sorcier maléfique, voilà. Sorcier maléfique qui chante. La pierre est à moi, loup-garou, elle renferme un pouvoir que je veux pour moi. Je vais plonger ce campus dans les ténèbres et rien ne t'arrêtera. Ah là, c'est bien, là tu fais des rimes, c'est bien. Scène 3, la bataille finale. Alex et les étudiants se préparent pour la bataille finale contre les forces maléfiques. Une bataille épique s'ensuit, avec des combats magiques, des danses envoûtantes et des moments de suspense. Finalement, Alex triomphe du sorcier maléfique et récupère la pierre précieuse. Waouh, trop classe. Alex qui chante. Le pouvoir de la pierre est en sécurité à nouveau. Nous avons défendu ce campus, c'est notre credo. L'amour et l'amitié ont triomphé du mal, et maintenant nous célébrons notre victoire avec joie. Là, ça y est, ça rime plus, là. Acte 3, scène 1, la conclusion. Les étudiants célèbrent leur victoire autour du feu de camp initial. Initial ? Le camp de feu initial ? Quoi ? Il n'y a pas de camp de feu, il n'y a pas de feu de camp ici. Pourquoi il dit ça? Non, non, ça c'est encore... tu fais n'importe quoi là. Non. Alex décide de rester un loup-garou pour protéger le campus et ses amis, mais il promet de toujours être là pour eux. Cœur d'étudiant. Campus Garou, un endroit spécial où l'amitié et l'amour sont primordiaux. Nous continuons notre aventure main dans la main avec Alex, notre héros loup-garou bien-aimé. Ben ça rime pas encore une fois. Mais quel sacrifice, quoi! Il va devoir rester là pour toujours. Ah, attends, et après? Donc il va devenir le gardien. Et du coup, et s'il devenait le directeur, le directeur du campus? Ah oui. Le rideau tombe lentement, laissant place à une ovation du public enthousiaste. C'est bien parce que il prévoit que le spectacle aura du succès. Voilà. C'est dans le livret, c'est dedans, il n'y a pas de choix. C'est le rideau tombe, ovation du public. C'est bien ça. Je pense qu'on devrait tous faire comme ça en fait. À la fin de ce qu'on écrit, on dit le public adore, achète le livre par milliers et voilà. Il faut qu'on pense à un truc comme ça. Voilà, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut mettre ça en forme, mais franchement, faut y penser. J'espère que ce début de livret vous inspire. Ah oui, bah oui, beaucoup. Beaucoup. Mais je sais pas pourquoi il dit ce début de livret. Oui, peut-être début dans le sens ébauche. Parce qu'il y a des bouts de un peu tout. Ah, c'est trop rigolo ça. Il faut écrire des chansons. Vous pouvez bien sûr développer davantage cette histoire en ajoutant des détails, des chansons et des personnages. Oui. Il nous faut une histoire d'amour. Écris une histoire d'amour que Alex va vivre avec une étudiante. Inclut une chanson, bien sûr.
bien sûr, écrit. Voilà, il faut une chanson avec. Ce sera dans l'acte 2. Voilà, super, 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 super. À inclure, hein, voilà. Ah, pourquoi il a changé de couleur? Mais non, mais non, mais non, mais non. Tu dis n'importe quoi. Je ne vois pas comment est-ce que ce contenu pourrait violer euh, la politique de ChatGPT. Tu dis n'importe quoi. Je vais coller tout ça avant que tu me le fasses disparaître. N'importe quoi. Allez, arrête. Lisons cette scène. Voilà. Lisons cette scène. Donc, scène 1. L'amour étincelant, Alex, en tant que loup-garou, a attiré l'attention d'une étudiante nommée Émilie. Ils se sont rapprochés au fil de l'histoire, partageant des moments de complicité. Cependant, Émilie découvre le secret d'Alex et est fascinée par sa dualité humaine et loup-garou. C'est sûrement une étudiante en psycho. Ils se rencontrent sous les étoiles près du campus. Donc, Émilie chante. Quand je regarde dans tes yeux, je vois un monde mystérieux. Un loup-garou au cœur tendre. Un amour que rien ne peut suspendre. Ah ben voilà, ça rime. Alex. Je cache un secret dans mon âme, mais avec toi, je me sens entier. Pas en rame. Qu'est-ce que... Tu veux dire en rame, des rames pour un canoë ou des rames de papier? Parce que ni l'un ni l'autre ne sont cohérents pour moi, mais ok. Mon amour pour toi brille si fort, à travers les nuits, à travers les sorts. Ah, mais qui est beau, hein. Même si, bon, pas de magie vraiment dans cette histoire, mais qui est bon. Le cœur. L'amour s'épanouit sous la lune brillante. Une histoire d'amour incandescente. Deux âmes, l'une humaine, l'autre loup, dans le mystère de la nuit. Leur amour se noue. Oh là là. Alex et Émilie dansent ensemble sous les étoiles, exprimant leur amour naissant. La chanson se termine par un doux baiser entre les deux personnages. Ah, mais c'est ça qui a choqué ChatGPT, c'est parce qu'ils se font bisous. Donc après, on est sur l'acte 3. Pendant la bataille finale, contre les forces maléfiques, Émilie est en danger, bien sûr. Alex se précipite pour la sauver, démontrant son amour et son dévouement. Ça, c'est bien sûr la moindre des choses. Oh, imaginez ça avec tout le monde qui danse sur la scène, comme ça, pour évoquer la grande bataille finale. Oh, quel tableau incroyable. Alex, pour toi, Émilie, je donnerai ma vie dans l'obscurité ou à la lumière. Rien ne peut briser notre lien. L'amour triomphe, c'est le sien. Ça ne veut rien dire. Le sien de quoi? C'est incroyable. On dirait qu'il pioche des mots, non? Quand il fait des chansons, il pioche des mots au hasard parfois. Alex et Emily luttent côte à côte, surmontant les adversités. À la fin de la bataille, ils sont sains et saufs. Ouf! Renforçant leur amour l'un pour l'autre. L'amour a vaincu, la magie a cédé. Sous la lueur de la lune, ils sont liés à jamais. Campus Garou, témoin de cet amour vrai dans les bras l'un de l'autre, ils resteront à jamais. La scène se termine par une étreinte passionnée. Ah, mais c'est ça. Moi, je vous dis qu'il est choqué. Il est extrêmement pudique, hein, ChatGPT. Entre Alex et Emily symbolisant leur amour fort et éternel. Ainsi, l'histoire d'amour entre Alex et Emily ajoute une dimension émotionnelle et romantique à Campus Garou Musical, renforçant les liens entre les personnages et apportant une profondeur supplémentaire à l'intrigue. La chanson souligne leur amour passionné qui résiste à l'adversité et à la magie du campus. C'est magnifique. C'est magnifique. Je me demande si après ça, parce que autant il y a des films qui ont été adaptés en comédie musicale, mais il y a très certainement des comédies musicales qui ont été adaptées en film. Nous ne parlerons pas de Cats. Chut, interdit. Mais il doit bien y avoir eu des films à succès ou une série ou quelque chose comme ça. Ce serait peut-être pas mal de se dire que le truc a du succès et du coup en tout cas il faut savoir ce qui
ce qui lui arrive après. Il faudrait développer l'histoire d'Alex après. Je sais pas si les loups-garous vivent plus longtemps que les humains. Question technique. Question technique, mais ça pourrait changer beaucoup de choses parce que du coup, si ça vivait super méga longtemps, ben en fait, il faudrait prévoir que tous les gens qu'a côtoyé Alex, de toute façon déjà, ils vont partir. Ils vont partir du campus, ils vont terminer leurs études, ils vont s'en aller, et lui, il va rester là. De toute façon. Pour s'occuper du campus, pour protéger le campus. Il peut pas tellement aller ailleurs, il peut pas tellement faire sa vie ailleurs. On peut faire un épilogue. Ouais. Fais un épilogue. Non, pas un épilogue, parce que, ok, il a écrit plein de chansons. Propose un épilogue dans lequel Alex décide de rester sur le campus, même non pas même à la fin de ses études, afin de devenir le gardien du campus. Il deviendra plus tard le directeur. Je sais pas s'il va le faire dans le même format. Je sais pas non plus si... Ah non. J'ai hésité pendant un instant, je me suis dit, ça l'a fait planter l'épisode amoureux. Oh, ça va être beau ça. Donc épilogue, le gardien du campus. Après la bataille victorieuse contre les forces maléfiques, la vie sur le campus reprend son cours. Les étudiants célèbrent leur triomphe et l'amour d'Alex et Emily continue de grandir. Cependant, Alex ressent une responsabilité particulière envers le campus et sa magie. Alex, mon destin est lié à ce lieu enchanté. En tant que loup-garou, je suis dédié. Oh mon Dieu. Oh là là. À protéger ce campus, à défendre l'amour, je resterai ici, c'est mon vœu le plus lourd. C'est nul, hein? Elles sont nulles, ces rimes. Coucou. Elles sont vraiment extrêmement nulles, ces rimes. C'est incroyable. Donc Émilie chante. Et moi je resterai à tes côtés dans l'amour et l'aventure, nous marcherons de concert. Ce campus, notre foyer, un endroit spécial où nous construirons notre avenir, c'est capital. Oh, tu veux dire qu'elle reste avec lui? Oh. Ça fait un peu chien gardien. Bah c'est... oui. Oui. Chien loup gardien. Voilà. De toute façon, tu veux vraiment qu'il aille pointer à Pôle emploi avec sa tronche de loup-garou? Sérieux? Ça risque de pas bien se passer, hein. Donc, elle reste avec lui, les années passent. Il continue à étudier sur le campus tout en aidant à préserver son charme mystique. Leur amour grandit et devient un modèle pour les autres étudiants. Oui, mais quand tout le monde s'en va. Cœur final, Campus Garou sous la lune brillante, un héros, un gardien, une histoire touchante. L'amour d'Alex et Emily, un exemple pour tous, leur cœur uni pour toujours et à jamais. Des années plus tard, le campus prospère sous la direction d'Alex, j'allais dire d'Adrien, d'Alex, devenu le gardien du campus. Sa sagesse et son amour pour le campus font de lui le choix naturel pour le poste de directeur. Il guide les étudiants dans l'apprentissage de la magie et de l'amour. Ah mais je crois que ChatGPT a décidé qu'en fait, c'était un campus où on étudiait la magie. Voilà, ça simplifie tout. Alex en tant que directeur, sous la lueur de la lune, je veille. Ce campus, mon cœur, je le dévoile.
Oh là là, mais ça veut rien dire. Une nouvelle génération prête à apprendre dans le mystère et l'amour. Nous nous épanouirons sans cesse. Et ça rime pas, mais il est désespérant. Le rideau se ferme lentement sur Alex, devenu le gardien et directeur du campus. Entouré d'étudiants qui le respectent et l'admirent, la magie du campus perdure. Et son avenir brille aussi lumineux que les étoiles dans le ciel nocturne. Fin. Ainsi se termine Campus Garou Musical. Avec Alex choisissant de rester sur le campus pour devenir son gardien et finalement son directeur. Cette conclusion renforce l'idée que l'amour et la magie peuvent perdurer lorsque l'on fait preuve de dévouement envers ce que l'on chérit le plus. Oui, ça a l'air. J'ai compris ça en tout cas. Ouais, oui, non mais oui. C'est assez terrible. En fait, c'est hyper drôle quand il écrit les chansons, mais c'est aussi hyper nul. Après, bon, si tu lui dis, il faut que ça rime, il y fait attention, mais quand même, hein. C'est... C'est misérable. C'est misérable. Oh là 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 là. Bon, allez. Très bien, très bien. Afin que ce spectacle ait du succès, il nous faut... Bon, après, quand tu écoutes High School Musical, c'est pas bien mieux. Ouais, mais j'ai l'impression... C'est la réflexion qu'on s'était déjà fait en anglais, quand même. Je trouve que tu peux plus facilement faire des rimes débiles, ça passe. En français, je trouve que c'est plus facilement misérable. Il nous faut un casting en or. Propose des têtes d'affiche qui correspondent aux âges des personnages et qui savent bien sûr chanter et danser. Vas-y, tu nous trouves des petits surdoués là? Allez. Un casting de talent. Le sorcier maléfique Hugh Jackman, grave. Grave. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Alex le loup-garou, Chris Hemsworth, mais il est trop vieux. Il est trop vieux. Mais non. Je t'ai dit, tu respectes l'âge, il a rien compris. Ça va être n'importe quoi, là. Bon. Allez, ignorons. Ce sont des vieux étudiants. En fait, ce sont des étudiants en dernière année de doctorat. Voilà. Dernière année de doctorat, le truc, hein. Voilà. Là, à la limite, ça peut passer. Mais ouais, grave trop vieux. Comment ça? Hugh Jackman Hugh Jackman, il peut jouer sans être torse nu? Je sais pas, j'ai pas vu tous ces films. Mais je vais dire oui. Je vais dire c'est possible. Voilà, je prends un pari comme ça. Je sais que c'est un peu fou, mais moi je dis que oui. Je parie oui, moi. Voilà. Bon, allez, tant pis, passons là-dessus. C'est pas grave, ils sont trop vieux. C'est pas grave. Mais sur pied. Attends, il m'écoute ou pas là? Oh, voilà. Une campagne marketing infaillible pour faire la pub de ce futur spectacle. Voilà. Comme ça, on saura ce que c'est une campagne de marketing infaillible. Hein. On pourra prendre des cours.
Création d'un site web. Ah oui, tu me diras, ouais. Ils font ça souvent, même pour les livres. Bon alors, une campagne marketing infaillible. Leçon numéro 1. Création d'un site web, présence sur les réseaux sociaux. Ouais, ça d'accord, ok. Donc il nous faut un community manager. Il nous faut un community manager pour animer les réseaux. Voilà, dédié au spectacle, où les visiteurs peuvent trouver les informations sur la distribution, les billets, les dates de représentation, des vidéos, des extraits, des chansons, les réseaux sociaux, tout ça, oui. Interagir avec les fans. Bande annonce et extraits, oui, tout à fait. Affiches et visuels percutants. Concevez des affiches accrocheuses et des visuels promotionnels qui capturent l'essence de l'histoire et du spectacle. Utilisez ces visuels pour créer des bannières publicitaires en ligne, des couvertures de médias sociaux et des annonces imprimées. Engagez les influenceurs, collaborez avec des influenceurs locaux et des critiques de théâtre pour des critiques préliminaires du spectacle et des interviews avec la distribution. Demandez-leur de partager leurs impressions sur les médias sociaux et sur leur blog. Oui. Campagne de marketing par email. Créer une liste de diffusion à partir des visiteurs du site web. On a le droit de faire ça? C'est lambda, ouais, c'est lambda comme promo. Ouais, des newsletters, des concours. Moi, je pense que ça, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Que tu proposes une newsletter, oui. Mais que tu crées une liste de diffusion à partir des visiteurs du site web, ça, c'est mal. Ça, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Donc, inclure des informations sur la distribution, là. Vente de billets, offres spéciales, vidéos promotionnelles, événements promotionnels. Organiser des événements spéciaux avant la première représentation, tels que des rencontres, des séances de dédicaces et des discussions en direct. Ouais. Inviter des médias, des blogueurs, des influenceurs à ces événements pour une couverture médiatique accrue, partenariat stratégique, collaborer avec des entreprises locales. Bah oui, tu collabores avec McDo pour faire des mini-figurines du spectacle. Voilà. Des restaurants, ben voilà, des restaurants. Offrant des réductions aux détenteurs de billets, des hôtels proposant des forfaits spéciaux, etc. Campagne de publicité payante. Utiliser la publicité payante sur les réseaux sociaux, oui. Pour cibler les amateurs de théâtre, les résidents locaux. Peux-tu estimer le coût d'une telle campagne? Est-ce qu'il va nous filer des chiffres? Il nous file jamais des chiffres, ça m'énerve. Ah, des chiffres. Donc, entre 5 000 et 15 000 euros pour le site, 10 000 et 30 000 euros pour les vidéos promotionnelles, 5 000 à 15 000 euros pour les affiches et les visuels, 1 000 à 10 000 euros pour les influenceurs, entre 2 000 et 10 000 euros pour la campagne marketing par email. La vente de billets dépend des frais de traitement de billets en ligne. Les coûts varient de 1 à 3 euros par billet. Les vidéos promotionnelles en direct entre 2 000 et 5 000 euros. Pour les coûts techniques et promotionnels. Événements promotionnels entre 5 000 et 20 000 euros. Je suis pas sûre, moi. Je pense qu'il y a quand même des trucs qui doivent coûter vachement plus cher que ça. Surtout si t'es sur du machin genre Broadway et tout, à mon avis, en termes de promo, tu dois dépenser tellement plus. Tu peux multiplier par 10 tout facile, à mon avis. Et la publicité payante de 10 000 à 30 000 euros. Sérieux? La publicité en ligne, ça coûte ça.
En somme, le coût total d'une campagne marketing pour Campus Garou Musical pourrait varier entre 40 000 et 150 000 euros. Waouh. Et ça, c'est le minimum, hein, du coup. C'est genre vraiment, c'est cité radin. C'est cité radin. C'est le minimum 40 000 boules. C'est tellement pas dans mon budget, je peux vous le dire. Je vais pas pouvoir tout de suite produire Campus Garou Musical. Et là, en plus, c'est sans compter les salaires des acteurs. Waouh. On n'est pas prêt, hein. Je me demande ce que devient Émilie quand même après. Parce que même si, mettons, elle se marie à Alex et elle reste sur le campus aussi parce que elle est mariée, tout ça. Je veux dire, elle a fait des études, hein. Il faut quand même qu'elle ait une carrière. Alors moi, je veux savoir. Alors attends. Campus Garou Musical a eu tellement de succès que le public féminin réclame d'avoir une histoire qui raconte la carrière d'Émilie après son mariage avec Alex, tandis qu'il est directeur du campus. Propose une série de romans qui racontent les aventures d'Émilie après son mariage. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous proposer? Hop. Émilie, les contes du campus enchanté. Quoi? Mais... Quoi? Mais pas du tout, mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais non, mais il faut qu'elle ait... Non, mais ok, je vais être plus précise, parce que je crois qu'il n'a pas compris. Il faut qu'elle ait une carrière. C'est pas une carrière, ça. Donc on reprend. Alors lui, il commence la série avant la fin de ses études. Elle finit ses études, blablabla. Elle rencontre Alex et j'imagine, voilà, ils se marient. Ensuite, elle obtient son diplôme. Je sais pas pourquoi il se met en tête qu'elle accepte le rôle de gardienne du campus, alors que c'est pas elle, c'est Alex. Ah, non, 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 on refait. Non. Quelle est une carrière à elle? Elle ne doit pas dépendre de son mari ni du campus. Quel métier peut-elle faire? Ah. Je sais pas pourquoi j'ai autant de lag entre ce que je tape et ce qui s'affiche. Le pauvre PC, il est au bout de sa vie. Ah, consultante en magie. Ah, là. Ah oui, voilà, ça y est. Bon, on a des trucs là. Ok, donc. Tu remontes ou quoi, là? Bon, écrivaine à succès, oui, c'est possible.
Archéologue, pourquoi pas? Oui, astronome. Consultante en magie, j'aime bien. Consultante en magie. Détective paranormale, elle pourrait enquêter sur le campus. Professeure de magie indépendante. Exploratrice de monde parallèle, ça c'est cool. Artisane magique. Elle pourrait devenir une artisane talentueuse, créant des objets magiques uniques et recherchés. Consultante en magie, c'est pas mal. Consultante en magie. Super. Je choisis consultante en magie. Maintenant, propose une série d'histoires ayant... Oh là là, mais c'est terrible, hein. Pourquoi il lag comme ça? Il réagit ayant pour héroïne Émilie après la fin de ses études. Quand elle devient consultante en magie. Allez. Non, pas en mai, en magie. Oh là là. Allez, c'est parti, consultante en magie. Les enquêtes magiques d'Émilie. Oui, bah il va faire des enquêtes, quoi. Mais j'imagine que c'est des gens qui viennent lui demander des trucs. Donc, elle commence sa carrière de consultante en magie en enquêtant sur la disparition soudaine d'artefacts magiques puissants. Elle doit naviguer dans un monde de sorcellerie, de mystère et d'obscurité pour résoudre cette affaire complexe. Ça veut dire qu'elle a une lampe de poche. Voilà. Le mystère des reliques perdues, la malédiction des anciens, la quête du livre des ombres, l'énigme du monde parallèle, le complot des sociétés secrètes. L'éveil des anciens pouvoirs, l'art du contrôle des éléments, l'ultime confrontation. On fait lequel? Moi j'aime bien le complot des sociétés secrètes. Mais il y a aussi l'art du contrôle des éléments. Je sais pas trop ce que ça... Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Le complot des sociétés secrètes ou... Le complot? Allez. Ouais, parce que c'est bien les complots. Allez, très bien. Hop. On va lui dire... Écrit... Voilà. Ah. Allez. Il est un peu lent. Donc, le complot des sociétés secrètes, chapitre 1, l'appel à l'aventure. La nuit était tombée sur la ville de Magiven, où les lumières des étoiles étaient masquées par une étrange brume magique. Émilie, maintenant une consultante en magie respectée, travaillait dans son bureau au cœur de la cité. Non, elle travaille dans son bureau sur le campus. Faut tout... C'est super pénible. Elle travaille dans son bureau sur le campus, on te dit. Elle quitte pas son mari. Ils vivent ensemble, le bonheur, la joie, tout ça. Oh là là. Bon. Oublions. Lorsqu'un hibou messager magique... Ah, combien de fois il dit magique? Entra par la fenêtre. Accrochée à la patte de l'oiseau se trouvait une lettre scellée d'un étrange symbole. Je pense que si tu lui dis écris un texte sans faire de répétition, je pense que tu le fais planter complet. Il pète un câble. Après avoir brisé le seau, Émilie lut le message avec inquiétude. Il venait d'un mystérieux informateur et disait « Les sociétés secrètes sont en train de conspirer pour prendre le contrôle du monde magique. Ils convoquent une réunion cette nuit, vous devez les arrêter. » Waouh, je pense qu'il y a un niveau de secret très très bas quand même.
il y a un niveau de secret très bas. Et surtout, elles se sont toutes mises ensemble pour conspirer, mais il y a quand même quelqu'un. Parce que bon, quand même, une conspiration, c'est secret. Des sociétés secrètes, c'est secret. Donc des sociétés secrètes qui conspirent, ça doit être super secret. Mais là, c'est quand même pas assez secret qu'il y a quelqu'un qui est au courant et qui prévient Emily. Que, en plus, voilà, ils se réunissent cette nuit et qu'elle doit faire vite. Voilà. Attention, hein. En termes de secret, bon, déjà, on n'est pas bien, on est mal. Ça. Il y a quelque chose de pourri au royaume des sociétés secrètes. L'assemblée des conspirateurs. Emily décida d'infiltrer la réunion secrète des sociétés secrètes. Voilà, secrètement. C'est un épisode de Scooby-Doo grave. Donc, voilà, hop, et... Ah, tu veux dire, il lui faut un animal. Ah oui, il lui faut un animal. Attends, on va jusqu'au bout et on lui demande... On lui demande à ChatGPT. Donc, elle est à la réunion secrète des sociétés secrètes super secrètes. De la conspiration secrète. Même si elle ne savait pas qui était l'informateur ni quelle société secrète était la plus dangereuse. Il y en a qui sont moins dangereuses. Elle se glissa dans l'ombre de l'ancienne bibliothèque abandonnée, le lieu de la réunion secrète. Les membres des sociétés secrètes étaient vêtus de capuches sombres et parlaient à voix basse de leur sinistre plan. Pourquoi ils parlent à voix basse? Ils sont là pour se réunir secrètement. Ils peuvent balancer secrètement leurs secrets de leur sinistre plan secret. Le rituel obscur. Oh oui, un rituel. Au cœur de la réunion, Emily découvrit un rituel sinistre qui visait à s'emparer de la magie elle-même. Oh, les conspirateurs prévoyaient d'utiliser un artefact antique pour absorber les pouvoirs magiques de tous les êtres vivants. Oh, c'est terrible. Emily est horrifiée. Mais oui, c'est horrible. Par la perspective d'un tel désastre, c'est désastreux. La traque des conspirateurs. La traque, mais elle les a tous sous la main. Échappant de justesse à la détection des sociétés secrètes. Durant leur réunion secrète de conspiration secrète, Emily s'efforça de découvrir qui était derrière ce complot maléfique secret. Elle enquêta sur les membres des différentes sociétés, cherchant des indices qui la conduiraient à la vérité. Ses compétences en magie et son intuition aiguisée étaient ses meilleurs atouts. Le prix du pouvoir. Attention. Tiens, des capuches noires, on s'y attendait pas du tout. Non, pas du tout. C'est la surprise. Emily se lia avec un ancien membre renégat d'une des sociétés secrètes, qui lui révéla que le véritable objectif des conspirateurs était d'obtenir un pouvoir absolu sur le monde magique. Mais on avait compris ça déjà. Cependant, il prévint Emily qu'il existait un prix à payer pour maîtriser l'artefact. Un prix qui pourrait détruire ceux qui s'en approchaient. Chapitre 6, la course contre la montre. La course contre la montre commença alors qu'Emily et son nouvel allié tentaient de mettre fin au complot avant qu'il ne soit trop tard. Ils devaient désamorcer le rituel, récupérer l'artefact et empêcher les sociétés secrètes de réaliser leur plan diabolique. La confrontation finale eut lieu dans une antre mystique où les conspirateurs avaient activé le rituel. Dis donc, il dure des plombs, ce pratique le renégat en quête de rédemption. Oui, très, très, très pratique. Et c'est sûrement un ancien chef qui a toutes les clés des lieux, les numéros perso des gens et tout. Et les plans secrets. Emily et son allié durent faire face aux membres des sociétés secrètes dans une bataille épique pour l'avenir de la magie. 2 contre tous. Ok, c'est hyper épique. Des sorts puissants, des éclairs et des explosions magiques remplirent la salle. Ah, encore, voilà. Ok, on est encore avec des gros cons qui balancent des éclairs et des explosions magiques dans un lieu fermé. Il faudrait peut-être arrêter ça. On a déjà expliqué dans un précédent truc que les éclairs, les éclairs magiques dans des grottes, c'était pas ouf. Mais alors dans des salles, des machins comme ça, des petits trucs, c'est très con en fait. C'est très très con et c'est très dangereux. Le choix déchirant, finalement, Emily réussit à briser le rituel, mais elle découvrit le terrible prix qu'elle devait payer pour désamorcer l'artefact. Elle devait sacrifier une partie de sa propre magie pour sauver le monde. Dans un acte héroïque, elle prit la décision déchirante de donner de sa propre force magique
Mais oui, mais c'est ça qu'on attend d'un héros. Le sacrifice. L'après-conspiration. Avec la menace des sociétés secrètes écartées et l'artefact neutralisé, Émilie retourna à son bureau. Elle se remit à ses enquêtes et à sa carrière de consultante en magie, mais cette fois, elle était plus consciente que jamais du prix du pouvoir et de la responsabilité qui pesait sur elle. Waouh. Le secret de l'informateur. À la fin du livre, Émilie découvrit l'identité secrète. L'identité. Je mets secret partout maintenant. De l'informateur mystérieux qui lui avait envoyé le hibou messager. C'était une vieille amie qui avait infiltré les sociétés secrètes pour révéler leurs plans. Émilie décida de garder son identité secrète pour la protéger des représailles. J'espère bien, oui. Genre la meuf en grosse connasse. Au fait, les sociétés secrètes, vous êtes trop infiltrés, hein, nananer. Regardez, cette personne est parmi vous, là là là. La truie, la grosse truie. Ainsi se termine le complot des sociétés secrètes. Une aventure captivante, oui, on a été captivés, qui a mis en lumière la détermination, la bravoure et la dévotion d'Émilie en tant que consultante en magie confrontée à des forces sombres qui menacent le monde magique. Pas que le monde magique, hein. Voilà, très bien. Il faut qu'Émilie est un petit animal qui la suive partout et qui fasse des trucs rigolos. Quel animal pourrait-il être? Un écureuil magique. Ah, mais en fait, il choisit, d'accord. Il a choisi. Il a dit, c'est un écureuil magique qui s'appelle Mocha. Mocha est un écureuil particulièrement espiègle et intelligent. Émilie l'a rencontré lors d'une de ses enquêtes magiques, où elle a découvert qu'il était capable de manipuler de petites quantités de magie pour des tours de passe-passe amusants. Voici quelques caractéristiques de Mocha. Il est astucieux et espiègle. En fait, c'est Spip. C'est Spip dans Spirou, mais magique. C'est sympa un écureuil. Ça change. C'est comme dans Spirou, quoi. C'est pas nouveau. Mais c'est sympa. Mais Spip a pas de pouvoir magique. Donc astucieux et espiègle. Mocha a un esprit vif et adore jouer des tours à Émilie et à ses amis. Il peut faire disparaître des objets, créer des illusions amusantes et même jongler avec de petites sphères d'énergie magique. Comme un petit singe, mais c'est un écureuil. Attachement à Émilie, bien qu'il soit farceur, Mocha est profondément attaché à Émilie et la suit partout où elle va. En plus, c'est vrai que c'est pratique parce qu'un écureuil, c'est pas gros. Non, c'est pas une chouette. C'est pas une chouette, c'est pas un chat. Et c'est pas un rat. C'est sûrement les animaux les plus communs. Pas un chien non plus. Comme Scooby-Doo. Donc il est capable de se faufiler dans de petits espaces et de résoudre des énigmes, ce qui s'avère souvent utile dans les enquêtes d'Émilie. Sens de la comédie. Mocha a un sens de la comédie inégalé parmi les écureuils. C'est un écureuil extrêmement drôle. Voilà. Il faut savoir que donc, selon ChatGPT, les écureuils n'ont pas tant que ça, hein, le sens de la comédie. Mais Mocha, oui. D'accord. Et ces facéties sont une source constante de rire pour Émilie et ses amis. Il ajoute une touche légère à l'histoire, même dans les moments les plus tendax. Voilà. C'est le comic relief. Magie miniature. Mocha peut manipuler de petites quantités de magie, ce qui lui permet de réaliser des tours impressionnants. Il peut créer de petites étincelles, faire léviter de petits objets, et même changer la couleur de sa fourrure. Oh, c'est pas mignon ça. Un écureuil caméléon. Un écuméléon, un caméléreuil. Compagnon fidèle, en fin de compte. Mocha est un compagnon fidèle et protecteur pour Émilie. Il la réconforte dans les moments difficiles et l'aide à surmonter les obstacles magiques avec son ingéniosité. La présence de Mocha ajouterait une dimension amusante et magique à l'histoire,
tout en renforçant le lien entre Emily et son animal de compagnie, créant ainsi des moments tendres et comiques tout au long de la série d'histoires. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez. Vendu. On prend un écureuil magique nommé Mocha. Ouais, très bien. Ce sera parfait pour le merchandising. On pourra faire des peluches et même un dessin animé. Eh, on voit loin, d'accord? Voilà. On est... vision à très long terme. Ok? On n'a même pas lancé la comédie musicale, qu'on est déjà sur le merchandising du dessin animé qui suivra la série de livres, qui suivra la comédie musicale. Voilà, il faut voir... Oui, les jeux vidéo, bien sûr. Les jeux vidéo Mocha. Pour les jouets McDo. Ouais. Ouais. Les jouets McDo, c'est très bien aussi. Peluche, jouets interactifs, dessins animés, livres illustrés, produits dérivés. Voilà, peluche, t-shirt, sac, puzzle. Articles de papeterie. Ouais. Cahier, stylo. Sticker. Jeux vidéo. Ah, voilà, ça va être bien. Ça va être bien. Pff, si tout pouvait être aussi simple. Voilà. Je n'oublierai pas de confier mon plan marketing à ChatGPT hein, quand je ferai un truc qui a du succès. Qui change de couleur en plus, ça va faire fureur. Ah ouais. Et oui, parce qu'il change de couleur, Mocha. Du coup, tu peux faire aussi, tu sais, c'est les lampes avec des LED qui changent de couleur là. Tu fais ça en forme d'écureuil et pouf, t'en fais une veilleuse pour les enfants. Non, je te dis, on est bon là. On a des tas d'idées pour le marche. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, hein, écrire les histoires et tout ça, c'est complètement secondaire, on s'en fout. D'abord le, d'abord le merch. Exactement comme pour les dessins animés des années 80. D'abord le merch, après l'œuvre. Après la création. Voilà. Jace et les Conquérants de la Lumière. D'abord le merch. Et après le dessin animé. Voilà. Je pense qu'il faut faire... il faut faire comme ça maintenant. On va plus s'emmerder. On va dire, allez, quel merch on fait? Et quand on aura tout bien, on dira, bon, ok, super. Qu'est-ce qu'on peut faire comme histoire pour vendre tout ce merch fabuleux? On va faire ça. Très bien. Allez. Merci. Merci, ChatGPT. Un mot de la fin? Est-ce qu'il a un mot de la fin? Il dit, mais voilà, parfait. Parfait. Plaisir de travailler avec vous. Tout ça. N'oubliez pas que l'imagination n'a pas de limite, comme il nous dit toujours. Et il nous souhaite beaucoup de succès dans nos projets futurs. Que ce soit dans l'écriture, le divertissement ou le merchandising, merci. Merci. Et il dit bonne continuation. Merci ChatGPT. Merci. Je me souhaite également beaucoup de succès. C'est très très gentil. Très bien. Et ben voilà. Voilà, on a quand même bien fait le tour. Hein. Merci d'avoir été là. Ça fait super plaisir. Plein de gros bisous. Demain, live avec Fran Basile. On va discuter d'écriture. On va savoir dans quel sens elle tient son stylo. C'est extrêmement important. Ça, dans l'écriture, hein, c'est sans doute le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Tenez bien le stylo, la pointe vers le bas, et qui touche le papier. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'on fait de mieux. Après, voilà, on peut entrer dans les détails, mais ça, c'est le meilleur conseil d'écriture. Donc, on voit ça avec elle demain. Demain, 16h. Ici, voilà, même endroit. Et après sur YouTube. Voilà. Et après sur YouTube. Donc, plein de gros bisous. Bon après-midi.
bonne fin de journée, tout ça. C'est l'heure du goûter, bon goûter. Filez vite goûter, bon goûter et à demain. Voilà, salut.